Le lien entre les parents et l'école a beaucoup évolué au fil des années. Comment ces relations se construisent-elles? Pourquoi certains dispositifs comme le café des parents échouent parfois à impliquer tout le monde? Aujourd'hui, en s'appuyant sur les travaux de Pierre Perrier, on décrypte cette relation complexe, ses forces et ses limites, et ce qu'elle révèle sur notre système éducatif. Dans les années 80, l'école française a cherché à rapprocher les familles avec des politiques comme les ZEP, zones d'éducation prioritaire. Ces initiatives voulaient inclure les parents dans la réussite des élèves. On a vu apparaître des dispositifs comme les cafés des parents, les REAP, réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, ou encore des associations de parents élus dans les instances scolaires. L'idée était simple, l'école ne peut pas tout faire, les parents sont perçus comme des partenaires essentiels pour accompagner la réussite des enfants. Mais ce partenariat repose sur une norme implicite, celle du parent d'élève idéal. Les parents doivent être visibles, disponibles et engagés. Ceux qui répondent à ces attentes sont valorisés comme des parents légitimes. Problème, tout le monde ne peut pas s'adapter à ces exigences. Certaines familles, surtout celles des classes populaires, peuvent se sentir dépassées. Elles n'ont parfois ni les ressources, ni le temps pour s'impliquer comme l'école le souhaiterait. Imaginez des parents qui travaillent en horaire décalé ou qui ne parlent pas bien le français. Participer à une réunion ou comprendre un bulletin scolaire peut être un défi pour elles. Le fonctionnement de l'école peut parfois, sans le vouloir, creuser les inégalités entre les familles. Les parents experts, souvent des classes moyennes ou supérieures, savent décoder les attentes scolaires. Ils familiarisent leurs enfants avec les codes de la performance. Les parents décrochés, souvent des classes populaires, manquent de ressources pour accompagner leurs enfants même s'ils le souhaitent. Cela aggrave les risques de décrochage scolaire. Conséquence, les enfants deviennent des go-between. Ce sont eux qui gèrent la relation entre leurs parents et l'école. Ils traduisent, transmettent et parfois interprètent les messages. Cela peut les responsabiliser, mais aussi les isoler et les décourager en cas de difficulté. De plus, en tant que porteurs de l'information, ils peuvent la déformer ou ne pas la mentionner à leurs parents. La coéducation, en théorie, est pensée pour inclure toutes les familles, mais en pratique, elle repose sur des mécanismes qui peuvent exclure. Les parents doivent savoir négocier leur relation avec l'école, trouver la bonne distance. Ceux qui ne le font pas risquent d'être jugés comme démissionnaires ou invisibles. Les dispositifs comme les cafés des parents sont parfois perçus comme des outils de contrôle et de conformité, où les parents doivent s'adapter au rythme de l'école sans que l'inverse se produise. Alors comment dépasser ces paradoxes? Reconnaître que toutes les familles n'ont pas les mêmes ressources et ajuster les dispositifs en fonction des besoins réels. Ne pas réduire la relation parent-école à une simple lecture culturelle. Les inégalités sociales et structurelles doivent être prises en compte. Favoriser des formes de partenariat plus souples et accessibles comme des horaires adaptés ou des outils numériques simples. En somme, la relation entre parents et école est un enjeu central pour la réussite des élèves. Les dispositifs comme le café des parents montrent qu'un dialogue est possible, mais ils ne suffisent pas à gommer les inégalités sociales. La question est donc comment faire de l'école un véritable espace inclusif pour toutes les familles sans laisser personne sur le bord de la route.